Tu ne le réalises peut-être pas, mais chaque matin, quand tu ouvres les yeux, une bataille invisible s'élève autour de toi. Des voix cherchent déjà à s'imposer dans ton esprit. La peur veut s'asseoir dans ton cœur. Le doute veut t'enchaîner avant même que tu ne mettes un pied à terre. Et pourtant, il existe une clé, un bouclier, une lumière. Un verset ancien, mais qui demeure une arme aujourd'hui encore. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Psaume 27, verset 1. Ces paroles de David ne sont pas un simple chant. Elles sont une proclamation, un acte spirituel, un cri qui renverse les ténèbres avant même qu'elles ne prennent forme. Parce que oui, chaque journée est un champ de bataille. Mais celui qui se lève avec le psaume 27 dépose son âme sous une lumière invisible. Et cette lumière n'est pas fragile. C'est la présence même de Dieu. Imagine. Un roi traqué par ses ennemis, entouré de menaces, obligé de se cacher. Il connaît la peur. Il connaît l'incertitude. Mais au lieu de laisser ses ténèbres le dominer, il ose déclarer « Quand une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Quand une guerre s'élevait contre moi, je serais plein de confiance. » Psaume 27, verset 3. Voilà le secret de David. Il ne nie pas le danger. Il choisit simplement de regarder au-dessus de lui, vers celui qui siège plus haut que toute menace. Toi aussi, chaque matin, tu portes des ombres intérieures, des inquiétudes muettes, des blessures secrètes, des pensées qui veulent peser sur ton cœur. Mais quand tu proclames « L'Éternel est ma lumière », tu fais entrer toute cette obscurité dans une clarté divine. Tu déclares à l'univers spirituel « Je ne marcherai pas dans les ténèbres, je marche dans la puissance de la foi. » Jésus lui-même l'a affirmé « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 8, verset 12. Chaque fois que tu médites ce psaume, tu ne récites pas une poésie ancienne. Tu ouvres une porte spirituelle. Et dans cette porte, le Christ lui-même vient éclairer ton chemin. Mais écoute bien, cette lumière n'est pas seulement un réconfort doux, c'est une arme. Elle disperse la confusion. Elle réduit au silence les accusations invisibles. Elle repousse les ténèbres qui veulent voler ta paix. Quand tu déclares « L'Éternel est ma lumière », tu écris une vérité dans le ciel spirituel et tu forces l'ombre à céder sa place. Celui qui commence sa journée dans cette lumière ne marche plus dans l'incertain, mais dans une certitude. Dieu est déjà devant lui. Alors, ferme les yeux un instant. Et fais de ces mots ta prière du matin. Seigneur, je proclame que tu es ma lumière et mon salut. Viens éclairer les zones cachées de mon cœur. Chasse toute peur et toute confusion. Remplis ma journée de ta clarté. Dirige mes pas et rends-moi fort face aux ténèbres. Que chaque instant de ce jour soit baigné de ta présence. Amen. Et souviens-toi, la victoire ne vient pas d'une absence de tempête, mais de la certitude que tu n'es pas seul au milieu de la tempête. Dans la suite, nous plongerons dans un deuxième secret du psaume 27. Comment apprendre à ne plus craindre? Même quand l'adversité t'entoure, reste bien attentif, car ce qui vient ensuite va te montrer pourquoi la présence de Dieu change absolument tout. Tu veux savoir pourquoi certains sourient au milieu de l'orage? Pas parce qu'ils ignorent la tempête, parce qu'ils connaissent celui qui parle au vent. David ne dit pas « Il n'y a pas d'ennemi ». Il dit « Mon cœur n'aura aucune crainte ». C'est très différent. La maturité spirituelle ne supprime pas l'adversité, elle désarme la peur. Écoute bien, la peur est un architecte invisible. Elle construit des prisons dans ton esprit et te remet les clés en te chuchotant « Garde-les, tu en auras besoin ». La foi, elle, n'efface pas la réalité du danger. Elle te place au-dessus de lui. Carl Jung parlait de l'ombre, ces zones en nous où se cache la panique, la honte, le doute. Le psaume 27 te montre comment la lumière de Dieu entre dans cette ombre et la transforme en lieu de rencontre. Quand une armée se campait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Psaume 27, 3, malgré cela, retiens ces deux mots. Ils sont le pont entre ce que tu vois et ce que Dieu a dit. Ils sont l'endroit où naît le courage. Parabole du rempart et de la fenêtre. Un artisan construisait une maison pour traverser les saisons. Il commença par élever des murs épais, très épais, un rempart contre les attaques. Mais à mesure que le rempart grandissait, l'intérieur devenait sombre. La peur était dehors, c'est vrai, et pourtant l'angoisse s'était installée dedans. Un jour, un ancien passa et lui dit « Tu as bâti contre l'ennemi, mais tu as oublié la fenêtre pour la lumière. On ne vit pas à l'abri des ombres, on vit à la clarté d'une présence. » Le lendemain, l'artisan découpa une ouverture, orientée vers l'est. Chaque matin, le soleil inondait la maison. Le rempart demeurait, mais c'est la fenêtre qui fit de cette forteresse une demeure.
Ta vie ressemble parfois à ce rempart, des stratégies, des défenses, des plans de secours. N'oublie pas la fenêtre. L'Éternel est ma lumière. Sans cette fenêtre, tu te protèges. Mais tu n'habites pas. La présence qui change la posture, regarde la posture de David. Il ne s'épuise pas à compter ses ennemis, il contemple son Dieu. La peur te pousse à mesurer, la foi te pousse à adorer. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler sa magnificence. Psaume 27, 4. C'est ici que tout bascule. Il ne cherche pas d'abord une issue, mais une présence. Quand tu t'assois dans la présence de Dieu, ton âme cesse de courir après des certitudes humaines. Tu n'as pas encore de réponse, mais tu as un lieu. Et dans le royaume de Dieu, le lieu précède l'issue. Respire et fais cette prière lente, mais tranchante. Seigneur, je choisis ta maison plutôt que mes forteresses intérieures. Apprends-moi à te contempler jusqu'à ce que mes géants rapetissent. Là où je calcule, donne-moi d'adorer. Là où je m'agite, donne-moi de demeurer. Amen. Le calme comme stratégie, le monde crie, fais vite. Le ciel murmure, demeure. La peur signe des contrats d'urgence. La foi bâtit des alliances éternelles. David l'a compris. Demeurer précède triompher. Et voici un secret que l'ennemi déteste. Quand tu gardes le calme dans la présence de Dieu, tu deviens illisible pour l'adversaire. Ces flèches cherchent ton agitation. Elles ratent la cible quand ton âme est posée sur le rocher. Il m'abritera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Psaume 27, 5. Dieu ne te cache pas pour te diminuer. Il te cache pour t'élever. Regarde bien la logique. Abri, élévation. Il te couvre, puis il te place plus haut que ceux qui voulaient te dévorer. Quand la louange déverrouille la pièce, la peur veut te faire taire. Elle sait que la louange change l'atmosphère et déplace la bataille sur le terrain de Dieu. Et déjà ma tête s'élève. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Psaume 27, 6 déjà. Avant la chute visible des ennemis, David chante. La louange n'est pas le générique de fin après la victoire. C'est la clé qui ouvre la porte de la victoire. Et c'est ceci au réveil, même avec une voix tremblante. Jésus, je t'élève au-dessus de ma peur d'aujourd'hui. Tu es ma lumière. Tu es mon salut. Ma bouche te précède, mon cœur te suit. Observe ce qui se passe en toi. Les murs intérieurs entendent. Les chaînes intérieures se souviennent. Et tombent. Le combat le plus dangereux n'est pas dehors. Le texte le dit à demi-mot. Le cœur est le champ de bataille. Si l'ennemi éteint ta recherche de Dieu, il n'a plus besoin d'éteindre ta foi, elle s'éteindra d'elle-même. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Psaume 27, 8, Jung dirait, la tâche n'est pas d'abolir l'ombre, mais de tourner la conscience vers la lumière. Bibliquement, cela s'appelle chercher sa face. Tu ne supprimeras pas toutes les voix autour de toi. Mais tu peux donner la première et la dernière parole à Dieu. Fais-en une discipline, avant les messages, avant les réseaux, avant les chiffres, un verset, une louange, un silence. Ce n'est pas religieux, c'est stratégique. Prière d'alignement, à proclamer à voix haute. Père, j'ouvre la fenêtre vers l'est de ta présence. Je refuse l'architecture de la peur. Enseigne-moi le calme qui confond l'adversaire. Cache-moi pour m'élever, cache-moi pour me montrer. Place sur ma langue un chant plus fort que mes soupirs. Que ma maison intérieure devienne ton sanctuaire. Au nom de Jésus. Amen. Appel à l'action. Pose cet acte maintenant. Si cette parole allume quelque chose en toi, ne la laisse pas s'éteindre. Mets un like pour dire « Je choisis la lumière ». Abonne-toi à la puissance de la foi pour marcher ensemble chaque matin. Écris en commentaire « L'Éternel est ma lumière et mon salut » et ajoute une ligne personnelle « Où ai-je besoin qu'il m'élève aujourd'hui ?» Ta confession publique devient une fenêtre ouverte pour quelqu'un d'autre. Ce que la suite va te révéler, nous allons entrer plus profond encore. Comment faire de la présence de Dieu ton unique refuge quand tout se fissure? Comment sa direction te garde des chemins séduisants mais destructeurs? Comment l'espérance patiente arme ton cœur jusqu'à l'accomplissement? Reste bien attentif, car ce qui vient ensuite n'est pas seulement inspirant, c'est pratique, c'est tranchant. Et cela peut reconfigurer tes matinées dès demain. Dans la suite, nous verrons comment habiter la maison de Dieu au quotidien. Et pourquoi c'est là que naissent les plus grandes victoires. Ferme les yeux un instant et imagine. Tu te réveilles dans une maison splendide, entourée de murs de marbre, remplie de richesses. Mais vide, personne n'y habite. Aucun chant, aucune voix, aucune chaleur. Ce palais devient une prison de luxe. Maintenant, imagine une cabane modeste, avec des fissures au mur, mais où brûle une lampe, où l'on entend une prière, où l'on sent la présence de Dieu.
Laquelle des deux demeures voudrais-tu appeler maison? David, roi puissant, habitué au palais et aux armées, ne demande pas davantage d'or, ni de victoire de guerre. Il demande une seule chose. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et admirer son temple. Psaume 27, 4, voilà le secret. La véritable sécurité ne se trouve pas dans ce que tu possèdes, mais dans celui que tu recherches. Le sanctuaire intérieur ne croit pas que David parle seulement d'un temple extérieur. Il prophétise une vérité plus profonde. La véritable maison de Dieu, c'est ton cœur. Jésus l'a confirmé. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Jean 14, 23. Ce n'est pas le décor qui fait la paix. Ce n'est pas le silence du monde extérieur. C'est l'autel invisible, dressé au centre de ton âme. C'est pourquoi méditer le psaume 27 chaque matin, c'est en réalité inviter Dieu à reconstruire en toi ce sanctuaire. Ton âme devient temple, ton esprit devient habitation, ton corps devient tabernacle, et dans ce sanctuaire, aucun ennemi n'entre. Quand Dieu devient ton refuge, David poursuit. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il m'abritera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Psaume 27, 5. Dieu ne promet pas l'absence de jours mauvais. Il promet un abri. Et plus encore, il promet un rocher. Comprends bien, la protection divine n'est pas une bulle de verre fragile. C'est une forteresse vivante, invisible, imprenable. L'ennemi peut comploter, le monde peut trembler. Mais quand Dieu t'élève sur ce rocher, tu es hors d'atteinte. Jésus l'a affirmé. Dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Tu ne marches pas à découvert. Tu n'es pas exposé comme une proie. Tu es couvert, abrité, élevé. Parabole du passager et du pilote. Un homme monta un jour dans un avion. À peine dans les airs, une tempête secoua l'appareil. Les passagers hurlaient, certains priaient, d'autres pleuraient. Mais un enfant, assis près du hublot, restait calme, presque souriant. Intrigué, un passager lui demanda « Pourquoi n'as-tu pas peur ?» L'enfant répondit simplement « Parce que le pilote, c'est mon père. » Voilà ce que révèle le psaume 27. La tempête peut secouer ton avion, mais ton cœur demeure calme. Parce que le pilote est ton père. La louange comme arme David va plus loin. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Psaume 27, 6. Le mot-clé est déjà. Ses ennemis sont encore là. Les menaces n'ont pas disparu. Mais son langage a changé. Ce n'est plus un cri de peur, c'est un chant de victoire. La louange n'attend pas que les murs tombent, elle fait tomber les murs. Souviens-toi de Paul et Silas, en prison, les chaînes aux pieds, ils ont chanté à minuit. Et les portes se sont ouvertes. Ta bouche est une arme. Ton langage peut enfermer ton âme ou la libérer. Chaque plainte nourrit la peur. Chaque louange nourrit la victoire. Alors comprends ceci. Si tu veux marcher dans la victoire, commence par changer ton langage. Ne dis pas « je suis perdu ». Dis « l'Éternel est ma lumière ». Ne dis pas « je n'y arriverai jamais ». Dis « l'Éternel combat pour moi ». Prière de refuge prie ces mots lentement, avec foi. « Seigneur, tu es mon abri au jour du malheur. Quand les tempêtes se lèvent, élève-moi sur le rocher de ta présence. Couvre-moi de ton manteau, rends mon cœur inébranlable. Place sur ma langue des chants de victoire, même au milieu des chaînes. Que mon langage soit louange et non plainte. Que ma vie soit témoignage et non murmure. Amen. L'appel du cœur, mais le psaume va plus loin encore. Il nous parle de la réponse intime de l'âme au cri de Dieu. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Psaume 27, 8. Dieu ne cherche pas des lèvres qui récitent. Il cherche des cœurs qui répondent. C'est le dialogue éternel. Dieu appelle. Ton cœur répond. C'est ici que se joue la vraie bataille. Dans le silence intérieur, là où la fatigue, la distraction, le découragement cherchent à t'endormir. Ton ennemi le plus dangereux n'est pas toujours dehors. Il est en toi. C'est le découragement qui t'empêche de chercher. Voilà pourquoi David dit « Mon cœur répond ». Et toi, quand Dieu dit « Cherche ma face », que répond ton cœur? Prière de recherche, Seigneur, aujourd'hui je réponds à ton appel. Je cherche ta face, non par habitude, mais par soif. Éloigne mes distractions, purifie mes intentions. Que mon cœur devienne une réponse vivante à ton amour. Là est mon refuge, là est ma paix. Amen. Nous avons vu la puissance de la présence de Dieu comme refuge, la louange comme arme et la recherche comme acte vital. Mais il reste encore plus profond.
Le psaume 27 révèle un Dieu qui n'abandonne jamais, même quand les hommes trahissent. Il révèle aussi la clé de la droiture, la puissance de l'écoute, et surtout, la force surnaturelle de l'espérance patiente. Reste bien attentif, car ce que tu vas entendre ensuite est peut-être la vérité dont ton âme a le plus besoin en ce moment précis. Il y a une blessure que peu osent nommer, celle de l'abandon. Quand les bras qui devaient te porter s'ouvrent pour te laisser tomber, quand ceux qui devaient être ton refuge deviennent ta blessure. David l'a connu, et il ose écrire ces mots déchirants. « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Psaume 27, 10, lis-les encore une fois. Voilà la promesse qui traverse les siècles. Tu ne seras jamais orphelin. Même si les hommes faiblissent, même si ceux que tu aimes s'éloignent, Dieu ne change pas. Son amour est incorruptible. Là où les autres ferment la porte, lui ouvre ses bras. Jésus l'a confirmé, « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Jean 14, 18. Quand l'abandon devient révélation, regarde bien, ce n'est pas malgré l'abandon, mais à travers lui que David découvre une facette nouvelle de Dieu. Ce que l'homme a retiré, Dieu l'a comblé. Ce que les autres ont refusé, Dieu l'a offert. Parfois, le vide laissé par les hommes devient l'espace où Dieu révèle la profondeur de sa fidélité. C'est douloureux, mais c'est aussi précieux. Là où tu pensais être perdu, tu découvres que tu étais attendu par ton Père céleste. Alors si tu portes une blessure d'abandon, entends ceci, tu n'as pas été rejeté. Tu as été réservé pour une rencontre plus intime avec celui qui ne trahit jamais. La voix qui guide David continue. « Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. » Psaume 27, 11. Voilà un autre secret. La protection de Dieu n'est pas seulement défensive, elle est directive. Dieu ne se contente pas de t'abriter, il t'enseigne où marcher. Sans sa direction, tu risques de tourner en rond, d'entrer dans des alliances qui détruisent, de t'égarer dans des sentiers séduisants mais mortels. Mais quand Dieu enseigne sa voie, même l'opposition devient impuissante. Elle ne peut pas détourner celui qui suit l'itinéraire divin. Souviens-toi, Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jean 14, 6. Le croyant ne suit pas seulement des règles, il suit une personne. Et cette personne, c'est le Christ. Le faux témoignage et la vraie stabilité. David avoue « Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. » Psaume 27, 12. Même dans la foi, même dans l'obéissance, les accusations existent. Les faux témoins parleront, les calomnies surgiront. La promesse n'est pas qu'ils disparaîtront. La promesse est que leurs projets échoueront et que ton cœur restera ferme malgré leur venin. La vraie victoire n'est pas l'absence d'ennemis, mais la stabilité intérieure que Dieu te donne face à eux. L'espérance patiente, l'arme ultime. Et voici comment David conclut. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Psaume 27, 14. L'espérance n'est pas une attente passive. C'est une résistance spirituelle, une proclamation silencieuse mais puissante. Je ne me laisserai pas briser par le délai. Chaque jour d'attente devient une école de confiance. Chaque silence apparent de Dieu est en réalité une préparation. Souviens-toi d'Abraham qui espéra contre toute espérance. Souviens-toi de Joseph qui patienta des années dans l'ombre avant d'être élevé. Souviens-toi du Christ lui-même qui attendit le temps fixé pour révéler sa gloire. Ton impatience veut forcer les portes. Ton espérance les garde fermées jusqu'à ce que Dieu les ouvre lui-même. Celui qui attend en Dieu n'est jamais confondu. La parabole du veilleur et de la lampile était une fois un veilleur dans un village, plongé chaque nuit dans une obscurité épaisse. Chaque soir, il rallumait sa petite lampe. Et les enfants disaient « Tant que la lampe du veilleur brille, nous ne sommes pas seuls. » Un jeune homme, fatigué de ses luttes, lui demanda « Vieil homme, pourquoi rallumer chaque soir une flamme que le matin éteindra ?» Le veilleur répondit « Mon fils, ce n'est pas la lampe que j'entretiens, c'est l'espérance. Chaque fois que je l'alimente, je proclame que les ténèbres n'auront pas le dernier mot. » Et peu à peu, d'autres habitants allumèrent aussi leurs lampes. Bientôt, le village entier brilla au milieu de la nuit. Voilà ton appel, devenir veilleur. Ta lampe, c'est ta foi. Ton huile, c'est la présence de Dieu. Même minuscule, elle suffit à rappeler aux autres que la lumière est plus forte que l'ombre. Prière, finale, prions, ensemble maintenant. Seigneur Tout-Puissant, toi qui es ma lumière et mon salut, je refuse de laisser la peur régner sur moi. Là où l'abandon a marqué ma vie, viens me recueillir. Là où la confusion m'a égaré, viens me conduire. Là où les faux témoignages s'élèvent, viens m'affermir.
Père, je choisis aujourd'hui d'espérer en toi, même dans le silence. Remplis ma lampe d'huile, allume ma foi, et fais de ma vie un veilleur qui éclaire les autres. Au nom de Jésus-Christ, lumière du monde. Amen. Appel final: si ce message a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi. Mets un like pour dire publiquement: l'Éternel est ma lumière. Abonne-toi à la chaîne, La puissance de la foi, pour recevoir chaque semaine des messages qui fortifient ton âme. Et écris en commentaire: j'espère en l'Éternel, afin que ta confession devienne un témoignage vivant. Car souviens-toi, la peur est humaine, mais la foi est divine. Et celui qui marche dans le psaume 27 marche déjà dans la victoire. Nous avons parcouru ensemble les profondeurs du psaume 27. Tu as vu qu'il n'est pas seulement une prière ancienne, mais une clé spirituelle pour chaque journée de ta vie. Chaque mot devient une arme, chaque verset une stratégie, chaque proclamation une lumière dans la nuit. Récapitulons. Dieu est ta lumière contre tes ténèbres intérieures. Sa présence est ton refuge quand tout s'écroule. Sa voix est ta direction quand les chemins se brouillent. Sa fidélité est ton abri, même quand les hommes t'abandonnent. Sa promesse est ton espérance, même dans les délais. Voilà pourquoi le psaume 27 doit devenir ton compagnon quotidien. Pas un texte que tu récites de mémoire, mais une vérité que tu incarnes à chaque respiration. Le secret ultime, la véritable victoire, ne consiste pas à ne jamais trembler. Elle consiste à choisir qui a le dernier mot en toi, la voix de la peur ou la voix de la foi. David n'était pas invincible, il n'était pas sans blessure, mais il a choisi, encore et encore, de dire « L'Éternel est ma lumière et mon salut ». Et cette phrase, proclamée au lever du jour, devient comme un sceau sur ton âme. Elle repousse les ombres, elle élève ton regard. Elle te replace dans la certitude que Dieu est devant toi. Parole finale à ton cœur, alors retiens ceci: ta peur est humaine, mais ta foi est divine. Et la foi, même petite comme une graine, illumine plus que la nuit la plus noire. Ne laisse pas le matin t'échapper sans ouvrir cette fenêtre vers Dieu. Ne laisse pas le silence intérieur être rempli par d'autres voix que la sienne. Commence ta journée en proclamant: l'Éternel est ma lumière et mon salut. Je n'aurai pas peur. Et tu verras, le monde peut trembler, mais ton cœur restera ferme, élevé, inébranlable, dans la puissance de la foi. Prière de conclusion, Seigneur. Scelle maintenant dans mon cœur la puissance du psaume 27. Rappelle-moi chaque matin que tu es ma lumière. Remplis mes lèvres de louanges, mes yeux d'espérance et mes pas de certitude. Même au milieu des ombres, je marcherai sans crainte, car tu es devant moi, derrière moi, en moi et au-dessus de moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Appel à l'action. Si cette méditation a éclairé ton âme, je t'invite à aimer cette vidéo pour que l'algorithme devienne aussi un instrument de lumière. T'abonner à La puissance de la foi pour recevoir chaque semaine des paroles qui fortifient ton esprit. Écrire en commentaire: l'Éternel est ma lumière et mon salut. Et laisse ce témoignage devenir une étincelle pour d'autres. Car une lampe seule brille, mais un village de lampes transforme la nuit en aurore.